Écoute bien, parce que l'instant où quelqu'un saisit véritablement ton schéma, la dynamique bascule complètement. Et si cette personne paraît nerveuse plutôt qu'assurance, tu as déjà franchi un seuil qu'elle ne peut plus effacer. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. La panique ne naît pas de la confusion, elle naît de la lucidité. Les recherches en psychologie comportementale démontrent que l'anxiété ne surgit pas quand on ne te comprend pas. Elle surgit au moment précis où l'on y arrive enfin. Ce passage du tâtonnement à la compréhension crée une pression, parce qu'une fois que quelqu'un lit correctement ta trajectoire, il est contraint d'affronter quelque chose de dérangeant. Savoir s'il est réellement capable de faire face à ce qui arrive. Et en ce moment, c'est exactement ce qui se déroule. Quelqu'un, quelque part, vient d'assembler les pièces du puzzle à ton sujet. Pas la version superficielle, pas celle qu'on juge à la légère, mais le schéma profond. Ta façon de te relever, ta manière d'avancer après les revers, ta capacité à ne jamais reproduire 2 fois la même erreur. Et au lieu d'en tirer de la confiance, cette personne est déstabilisée. Non pas parce que tu as fait quelque chose de tapageur ou de spectaculaire, mais parce que ce qu'elle a observé est régulier. Trop régulier. Comme comprendre qu'une tempête n'a rien d'aléatoire. Elle suit une trajectoire, et cette trajectoire mène vers un point très précis. Et là, ça devient presque comique, parce que les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé passent désormais leur temps à te suranalyser. Les mêmes qui rejetaient tes gestes les décortiquent maintenant, comme s'il s'agissait d'un examen final pour lequel elles ont oublié de réviser. Soudain, tout ce que tu fais semble intentionnel. Même quand tu essaies simplement de vaquer à tes occupations, elles sont quelque part à décoder, genre « Attends, ça faisait partie du plan ?» Pendant ce temps, tu essaies juste de boire un verre d'eau tranquille, et voilà que tu es devenu un stratège. La vie est hilarante comme ça. Mais derrière cet humour se cache une réalité sérieuse, parce que quand quelqu'un de vif, quelqu'un d'observateur, quelqu'un de stratégique commence à paniquer à ton sujet, ce n'est pas une émotion aléatoire. C'est de la reconnaissance. Cette personne en a assez vu pour comprendre que tu ne fonctionnes pas à l'impulsion. Elle en a assez vu pour réaliser que ta progression n'a rien de temporaire. Et surtout, elle en a vu suffisamment pour saisir que tout ce que tu construis n'a besoin ni de son accord, ni de sa validation, ni de sa conscience pour continuer d'avancer. Et cette prise de conscience, c'est ce qui l'a fait trembler. Point numéro 1. Leur réaction ne concerne pas ce que tu as fait, mais ce que tu es sur le point de faire. La plupart des gens pensent que les réactions sont liées à des actions visibles. Tu publies quelque chose, tu dis quelque chose, tu accomplis quelque chose, et les gens réagissent. Mais ce qui se passe ici est différent. La réaction n'est pas venue de ce que tu as montré, elle est venue de ce qu'ils ont reconnu. Un schéma, un rythme, quelque chose d'assez constant pour cesser de paraître aléatoire et commencer à paraître délibéré. Ils t'observent depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Pas toujours de près, pas toujours consciemment, mais suffisamment pour remarquer une vérité dérangeante. Chaque fois que la vie exerce une pression sur toi, tu ne te contentes pas de récupérer, tu reviens plus affûté, pas plus bruyant, pas plus émotif, juste plus précis. Et ce type de schéma devient impossible à ignorer une fois qu'il fait tilt. C'est à ce moment-là que le basculement se produit, parce que désormais, au lieu de juger ce que tu as déjà accompli, ils commencent à se projeter. Ils commencent à se demander où tout cela mène. Et ce qu'ils voient n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement entraver. Ce n'est pas chaotique, ce n'est pas imprudent. C'est une croissance maîtrisée, celle qui se construit en silence et se révèle d'un seul coup. C'est cela qui les déstabilise. Tu n'as annoncé aucun plan grandiose. Tu n'as pas cherché l'attention ni tenté de prouver quoi que ce soit. Mais ta régularité a révélé quelque chose de plus vaste qu'un simple mouvement. Elle a révélé une direction. Et une direction devient redoutable lorsqu'elle s'appuie sur la discipline. Parce que désormais, ils savent que tu ne fais pas que réagir à la vie. Tu ajustes, tu raffines, tu avances avec conscience. Leur réaction ne porte donc pas sur ta dernière action. Elle porte sur les 5 prochaines qu'ils voient déjà se dessiner. Et voici l'élément qui les touche vraiment. Tu ne ralentis pas pour l'expliquer. Tu ne t'arrêtes pas pour que cela devienne intelligible aux yeux des autres. Tu continues, tranquille, régulier, comme quelqu'un qui sait déjà où il va et qui n'a pas besoin d'un public pour le confirmer. Ce type de progression crée une pression, non pas parce qu'il est agressif,
mais parce qu'il est inévitable. Et une fois que quelqu'un perçoit cela en toi, il ne peut plus revenir en arrière. Point numéro 2. Ils ont compris que tes erreurs étaient en réalité de la reconnaissance. Ce que les gens prenaient pour des faux pas, des trébuchements ou des mauvais choix n'étaient pas des erreurs. C'étaient des mouvements calculés, même si tu ne les as pas annoncés ou si tu n'en as pas eu conscience de cette manière. Chaque situation dans laquelle tu es entré, chaque réaction que tu as laissé passer, chaque risque que tu as pris, ces moments n'étaient pas des échecs. C'étaient des occasions de recueillir des informations, d'observer les comportements, de comprendre les limites. Et dès que quelqu'un saisit cela, sa façon de te regarder change du tout au tout. Soudain, le chaos qu'il pensait avoir aperçu n'en était pas du tout. C'était de la collecte de données. Quand il réalise cela, la panique s'installe, car il comprend une vérité simple. Il s'est révélé à toi, nourrissant à son insu la personne qu'il avait sous-estimée. Chaque pression, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation ou de piège a été soigneusement notée, archivée, analysée. Et tu ne prenais pas seulement des notes mentalement. Tu ajustais ton approche, ton timing, ta présence, sans que personne ne s'en rende compte. C'est cela qui les rend nerveux. Ils pensaient avoir le contrôle, mais ils te fournissaient, sans le savoir, le plan pour les déjouer. Ce qui les ébranle véritablement, c'est de savoir que tu as transformé leurs propres actions en atouts. Leurs stratégies, leurs manœuvres, leurs provocations, tout cela fait désormais partie de ta cartographie. Et cette cartographie ne montre pas seulement ce qui se passe. Elle montre ce qui arrive ensuite. Ils commencent à percevoir que rien de ce qu'ils font n'est privé ni dissimulé. Chaque geste apporte davantage de clarté à ta compréhension pendant qu'ils s'efforcent encore de deviner ce que tu penses. Au départ, ils peuvent en rire, balayer l'idée ou se convaincre qu'il s'agit d'une coïncidence, mais à terme, les schémas deviennent indéniables. Ils commencent à réaliser que leurs tentatives pour te tester, te piéger ou te provoquer ne créaient pas de fissures. Elles créaient de la lucidité. Et quand cela fait tilt, la panique monte, non pas à cause de ce que tu as dit ou fait dans le passé, mais parce qu'ils comprennent que, quoi qu'ils te lancent ensuite, tu es déjà prêt. Et cette prise de conscience, c'est ce qui fait trembler un observateur calculateur, parce qu'il sait désormais que tu n'as jamais été désarmé, jamais sans préparation, jamais sans lucidité. Point numéro 3. Ta patience a exposé leurs limites. La patience n'est pas une faiblesse, ce n'est ni de l'hésitation ni de l'indécision. C'est la maîtrise du timing, la maîtrise de l'énergie et la maîtrise des résultats. Quand tu maîtrises la patience, chacun de tes mouvements porte du poids, parce qu'il est délibéré, et c'est précisément ce qui déstabilise les personnes habituées à voir la pression forcée des résultats immédiats. Elles supposaient que tu agirais de manière impulsive, que tu réagirais à chaque insulte, chaque provocation, chaque défi. Mais au lieu de cela, tu es resté calme, tu as observé, tu as attendu, et dans cette attente, elles se sont révélées. Chaque mot prononcé à la légère, chaque réaction excessive, chaque tentative de te faire entrer dans leur jeu t'a montré exactement où se trouvaient leurs frontières et leurs limites. Ta patience les a forcées à se surexposer. Elles ont continué à parler, à agir, à tenter de manipuler les résultats en leur faveur. Et à chaque mouvement, elles ont exposé des faiblesses qu'elles pensaient que tu ne remarquerais pas. Tu n'as rien eu besoin de dire. Tu n'as rien eu besoin de faire. Tu as simplement tenu ta position. Et ce faisant, tu as acquis une perception qu'il leur aurait fallu des années pour saisir. Ce qui rend tout cela si puissant, c'est le glissement invisible qu'il provoque. Elles commencent à ressentir une pression. Non pas parce que tu fais quelque chose de spectaculaire, mais parce que l'absence d'action de ta part supprime leur contrôle. Elles ne peuvent pas forcer une réaction. Elles ne peuvent pas créer de scène. Elles ne peuvent pas t'attirer dans des erreurs. Et cela est terrifiant pour quelqu'un qui s'appuie sur la pression des autres pour prouver son pouvoir. Ton calme n'est pas une pause. C'est un piège dans lequel elles se sont engagées volontairement. Au moment où elles le réalisent, il est trop tard. Leur patience est à bout. Leurs stratégies sont exposées et l'énergie même qu'elles ont essayé d'utiliser contre toi a été transformée en information, en clarté, en avantage. Tu as observé leurs limites sans confrontation, sans les forcer à s'adapter. Tu as montré ta force en silence, avec constance, sans fanfare. Cette prise de conscience
le fait que ta retenue a révélé bien plus que n'importe quelle action brise leur sentiment de contrôle. Elle pensait que la patience signifiait faiblesse, et voilà qu'elle la voit comme une arme à laquelle elle ne s'attendait pas, et c'est cela qui les panique véritablement. Point numéro 4. Elles ne peuvent pas déchiffrer ton pourquoi, et c'est ce qui les brise. Les gens se sentent à l'aise quand ils comprennent les motivations. Ils peuvent tolérer des actions s'ils peuvent leur attribuer une raison, même égoïste ou mesquine. Mais dès que ton pourquoi devient indéchiffrable, les règles du jeu changent. Ils réalisent qu'ils n'ont plus la carte qui guide la plupart des interactions. Tes mouvements ne correspondent pas à leurs attentes, parce que tes décisions ne sont pas alimentées par l'ego, la peur ou le besoin d'approbation. Tu ne joues pas pour eux, tu ne réagis pas pour eux, tu n'essaies pas de leur prouver quoi que ce soit. Tu opères à un niveau plus profond, mu par des principes et un dessein qui existent hors de leur compréhension, et cette étrangeté les terrifie. Quand ils constatent que tes actions ne sont pas liées à ce qu'ils peuvent prédire, la panique s'installe. Ils commencent à suranalyser chaque détail, à chercher des indices qui n'existent pas. Ils commencent à douter de tout à ton sujet, parce que la logique sur laquelle ils s'appuient d'habitude, cause et effet, incitation et réaction, ne s'applique plus. Tu es devenu une variable qu'ils ne peuvent pas résoudre, un système qui refuse d'entrer dans leur cadre. Chaque tentative pour anticiper ton prochain coup échoue, parce qu'ils ne peuvent pas deviner la source de ta direction. Et il ne s'agit pas seulement d'imprévisibilité, il s'agit du fait que l'imprévisibilité vient de la maîtrise, de la clarté, d'une logique interne à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Ils commencent à percevoir dans ton comportement des schémas qui suggèrent prévoyance, stratégie et intention bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Cette prise de conscience les ébranle, parce qu'elle les oblige à admettre que tu ne fonctionnes pas selon les mêmes règles. Ils pensaient pouvoir te lire comme un livre ouvert, mais les pages sont blanches pour eux, ou pire. Elles révèlent quelque chose qu'ils n'étaient pas censés comprendre. Ce fossé entre leur compréhension et ta réalité crée une pression qu'ils ne savent pas gérer. Ils commencent à réagir à des ombres, à complexifier des scénarios, et à commettre des erreurs qui confirment ta supériorité. Et chaque pas qu'ils font dans cette panique ne fait qu'élargir la distance entre leur perception et ta trajectoire réelle. La vérité est claire. Leur incapacité à déchiffrer ton pourquoi ne fait pas que les désorienter. Elle te donne un pouvoir contre lequel ils ne peuvent pas lutter. Elle les force dans un état constant de malaise. Et ce malaise est précisément le signal que tu as déjà remporté la partie mentale. Point numéro 5. Ils ont compris que tu n'as pas besoin d'alliés pour gagner. La plupart des gens supposent que le pouvoir vient du nombre, de l'influence ou d'avoir quelqu'un dans son camp. Ils fonctionnent avec la conviction que les résultats sont liés au système de soutien, que les victoires sont collectives et qu'une personne seule est limitée. C'est pourquoi ils sous-estiment quelqu'un qui avance avec assurance sans avoir besoin de la validation, de l'accord ou du soutien de quiconque. Ils ne l'ont pas vu venir parce qu'ils ont construit toute leur vision du monde autour de la dépendance aux alliances, aux réseaux, au renforcement extérieur. Et quand ils finissent par remarquer que tu ne fonctionnes pas selon les mêmes règles, la panique s'installe. Tu leur as montré que les résultats n'exigent aucune permission. Tu n'as pas besoin que d'autres amplifient tes mouvements ni ne légitiment ta présence. Tu as bâti une résilience, une stratégie et une influence qui tiennent debout par elles-mêmes. Chaque fois qu'ils pensaient pouvoir te déjouer grâce à un nombre supérieur ou à des connexions, ils ont été pris au dépourvu par le fait que ton indépendance annule ces avantages. Leur levier disparaît dès l'instant où ils réalisent que tu peux opérer sans dépendre d'eux ni de personne d'autre. Ce qui rend cela encore plus déstabilisant pour eux, c'est la subtilité. Tu ne déclares pas haut et fort ton indépendance, tu n'exhibes pas ton autosuffisance. Tu agis simplement, tu exécutes, tu progresses, et ça fonctionne. Et à chaque succès qui n'exige pas leur aide, ils commencent à remettre en question les fondements de leurs croyances. Ils pensaient pouvoir contrôler les résultats par l'influence ou la manipulation. Mais il est désormais clair que tu n'as pas besoin d'eux, et cela rend leur influence dérisoire. La vraie peur s'installe, parce que le pouvoir est relatif. Et quand quelqu'un constate que ta capacité ne dépend pas de la sienne, cela ébranle son sens de la hiérarchie. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te contenir, te pressionner ni négocier avec toi en utilisant les leviers habituels. Leur stratégie, qui s'appuyait sur un avantage collectif,
s'effondre, parce que tu es autosuffisant, observateur et précis. Et à ce moment-là, la panique ne porte pas sur une action ou un mot, c'est la prise de conscience que leurs règles ne s'appliquent plus à toi. Tu es une force indépendante qui suit sa propre trajectoire, et la clarté de cette vérité suffit à les rendre mal à l'aise, déstabilisés et de plus en plus désespérés. Point numéro 6. Ta retenue les a amenés à se dévoiler. La retenue est plus puissante que la plupart des gens ne l'imaginent. Ce n'est pas se retenir parce qu'on est faible ou incertain. C'est choisir quand agir, choisir à quoi répondre, et choisir combien d'énergie investir. Et quand quelqu'un de vif commence à te tester, à repousser les limites ou à chercher une réaction, ta retenue devient un miroir. Chaque fois que tu ne réponds pas comme ils s'y attendent, ils révèlent un peu plus d'eux-mêmes, parfois sans même le savoir. Ils pensaient qu'en te poussant, ils provoqueraient le chaos, que chaque pic déclencherait une réaction, et que chaque provocation t'entraînerait dans leur jeu. Mais quand tu ne mords pas à l'hameçon, quand tu ne montes pas dans les tours, ils commencent à remplir le silence eux-mêmes. Ils se mettent à trop parler, à montrer des stratégies qu'ils pensaient dissimuler et à révéler des faiblesses qu'ils supposaient que tu ne remarquerais pas. Ta retenue les force à se mettre en scène. Et pendant qu'ils sont occupés à jouer, ils te fournissent une carte de leur esprit, de leur tactique et de leurs limites. La beauté de la retenue, c'est qu'elle n'annonce pas le pouvoir. Elle le démontre en silence, efficacement, et d'une manière qui les laisse en train de courir pour rattraper le retard. Ils ont l'habitude de voir des réactions mesurables, des comportements anticipables, des conduites influençables. Mais ta retenue brise tout cela. Elle les force à s'exposer davantage qu'ils ne l'auraient voulu, parce que l'absence de réaction exerce une pression sur eux, et non sur toi. Avec le temps, ce schéma modifie l'équilibre. Ce qu'ils croyaient être le contrôle, cette capacité à provoquer, à manipuler, à faire pression s'évanouit. Ils commencent à se compliquer la vie, à trop réfléchir et à commettre des faux pas. Et plus ils s'enfoncent dans leur tentative pour comprendre pourquoi tu restes composé, plus leurs propres limites deviennent évidentes. Quand ils réalisent ce qui s'est passé, le mal est déjà fait. Ils t'ont remis de la perspicacité, de la clarté et un avantage stratégique sans jamais s'en rendre compte. Ta retenue ne t'a pas seulement protégé. Elle a créé un espace où ils se sont révélés, avec leurs faiblesses et leurs présupposés. Et une fois que cette vérité est claire, la panique n'est pas seulement probable, elle est inévitable. Point numéro 7, ils ne peuvent plus t'appâter, et cela supprime leur seul avantage. Les gens s'appuient sur des leviers, ils dépendent du déclenchement de réactions, de l'exploitation de faiblesses et de la recherche d'ouverture où ils peuvent te manipuler ou contrôler. Pour la plupart, c'est ainsi que le pouvoir fonctionne. Pousser le bon bouton, obtenir le résultat prévisible et se sentir en contrôle. Mais quand quelqu'un atteint le point où il ne peut plus t'appâter, toute la dynamique s'effondre. Ta composure, ta lucidité et ton refus de réagir comme ils s'y attendent les privent de leur avantage. Et c'est à ce moment-là que la panique commence à s'installer. Au départ, ils peuvent essayer plus fort, ils montent en intensité, ils testent les limites et tentent de provoquer des réactions plus marquées. Mais chaque effort ne rencontre qu'une observation calme. Ils commencent à réaliser que chaque tactique sur laquelle ils comptaient depuis des années, provocation, manipulation, pression, n'est plus efficace. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus une variable qu'ils peuvent contrôler ou anticiper. Et cette prise de conscience est désorientante parce qu'elle sape tout ce sur quoi ils s'appuyaient pour maintenir leur influence. Ce qui aggrave encore les choses pour eux, c'est que ton absence de réaction n'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie. En restant composed, tu retournes leurs tentatives contre eux. Chaque mouvement qu'ils font dans la panique, chaque parole prononcée pour provoquer, chaque action entreprise pour contrôler devient une donnée pour toi. Ils révèlent involontairement leur schéma, leurs frustrations et leurs limites. Et plus ils poussent, plus ils s'exposent, pendant que tu restes intouchable et précis. Cela crée un écart psychologique impossible à combler de leur côté. Ils pensaient pouvoir te prédire, et dans leur monde, prévisibilité rime avec contrôle. Mais désormais, c'est l'inverse qui est vrai. Leur incapacité à t'appâter les laisse se débattre dans l'incertitude,
commettre des erreurs et montrer des fissures qu'ils espéraient voir rester cachées. Une fois qu'ils réalisent que les leviers habituels de l'influence ne fonctionnent plus, la panique devient inévitable. Ils sont contraints d'affronter le fait que leur pouvoir n'a jamais été absolu. Il était conditionné à tes réactions. Et maintenant que cette condition a disparu, leur contrôle s'évapore, les laissant déséquilibrés, incertains et de plus en plus désespérés. Ton calme n'est plus seulement de la retenue. C'est une arme qui supprime leur seul avantage et le remplace par une clarté et une domination que tu n'as même pas eu besoin d'annoncer. Point numéro 8. Ils ont compris que tu as cessé de te justifier, et maintenant, ils devinent. Pendant longtemps, les gens ont supposé pouvoir te lire à travers la façon dont tu justifies tes actions, clarifies tes décisions ou expliques tes motivations. Ils s'appuyaient sur tes paroles pour prédire ton prochain mouvement, mesurer tes intentions et trouver un point d'ancrage dans ton monde. Mais une fois que tu cesses de t'expliquer, une fois que tu te libères du besoin de justifier, de valider ou de rationaliser, toute la dynamique change. Soudain, ils sont laissés dans l'obscurité, obligés de combler les vides eux-mêmes. Or, les humains gèrent très mal l'incertitude. Au début, ils essaient de reconstituer ton raisonnement. Ils suranalysent chaque parole, chaque regard, chaque décision passée. Ils commencent à relier des points qui n'existent peut-être même pas, à projeter du sens là où il n'y en a pas. Et plus ils devinent, plus leurs conclusions deviennent erratiques. Tu as créé un vide, et dans ce vide, la panique grandit. Leur besoin de contrôle prend racine dans la compréhension, et sans accès à ton pourquoi, ils perdent cet ancrage. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid. Il s'agit de retirer l'élément prévisible sur lequel ils s'appuyaient pour te manipuler ou t'anticiper. Tu ne joues plus sur leur terrain, là où les explications servent de cartes qu'ils peuvent lire. En restant silencieux, composé et concentré sur ta propre trajectoire, tu les forces dans un jeu de spéculation. Chaque faux pas qu'ils font en essayant de deviner tes intentions ne fait qu'exposer davantage ce qu'ils sont, leurs suppositions et leur désespoir. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est que ce jeu de devinette n'a pas de limite. Ils ne peuvent pas apprendre un schéma, ils ne peuvent pas négocier la certitude, ils ne peuvent pas reprendre le contrôle par le dialogue ou la confrontation. Tes décisions, ton timing et tes actions existent indépendamment de leur compréhension, et cette indépendance les plonge dans un état constant de rumination, de frustration et de malaise. Finalement, la panique s'installe. Non pas à cause de quelque chose que tu as fait activement, mais parce qu'ils réalisent que les règles sur lesquelles ils comptaient ne s'appliquent plus. Ils ont perdu le cadre qui leur permettait de te prédire, te contrôler ou te manipuler. Ton silence, ton refus de t'expliquer devient un outil qui les expose, les déstabilise et fait basculer l'équilibre entièrement en ta faveur. Dans cet espace, leur incertitude est ton avantage, et leur panique est la preuve du pouvoir que tu as silencieusement conquis. Point numéro 9. Ils ont compris que tu t'adaptes plus vite qu'ils ne peuvent planifier. La plupart des gens fonctionnent avec l'idée que s'ils construisent une stratégie, étudient leur adversaire ou se préparent soigneusement, ils ont un avantage. Ils pensent que planifier rime avec contrôle. Mais quand quelqu'un t'observe en train de t'adapter plus vite qu'il ne peut anticiper, toute cette assurance s'effondre. Ils commencent à voir que leurs plans minutieusement élaborés sont déjà dépassés au moment où ils sont exécutés. Et cette prise de conscience est profondément déstabilisante. Tu ne fais pas que réagir. Tu évolues, tu te transformes, tu te recalibres en temps réel. Et rien de ce qu'ils font ne peut suivre le rythme. Ce qui les terrifie, ce n'est pas un acte ni une réalisation en particulier. C'est la trajectoire qu'ils reconnaissent désormais. Ils remarquent que chaque tentative pour t'acculer, te prédire ou manipuler les résultats échoue parce que tu ajustes constamment. Tu absorbes les nouvelles informations instantanément. Tu effectues des modifications infimes mais décisives et tu continues d'avancer pendant qu'ils s'efforcent de suivre. Ils réalisent que tout avantage qu'ils pensaient avoir est au mieux temporaire et souvent sans pertinence. Leur sentiment de contrôle s'évanouit parce qu'il repose sur la stabilité, des schémas prévisibles, des réactions mesurables, des faiblesses visibles, et tu n'offres rien de tout cela. La panique grandit parce qu'ils sont contraints à un recalcul permanent. Chaque pas qu'ils font, chaque mouvement qu'ils anticipent, tu en as déjà tenu compte d'une manière ou d'une autre, consciemment ou instinctivement. Ils commencent à trop réfléchir,
à douter et à se tromper, ce qui ne fait qu'élargir le fossé entre ta capacité et leur attente. Tu n'es plus un opposant statique. Ils ne peuvent pas te cerner. Ils ne peuvent pas forcer un résultat prévisible. Et ils ne peuvent pas s'appuyer sur de vieilles formules pour évaluer ton comportement. Cette dynamique est épuisante pour eux. Elle crée un déséquilibre psychologique qui mine leur confiance et expose leurs limites. Ils pensaient élaborer une stratégie contre une version de toi qui appartenait au passé. Mais tu as avancé, tu t'es adapté, tu as affiné ton approche. Quand ils le réalisent, le poids de la course est écrasant. Leur panique ne porte pas sur ce que tu as déjà fait. Elle porte sur le fait de savoir qu'ils sont déjà en retard et que chaque seconde passée à essayer de te prédire ne fait que confirmer l'avantage que tu détiens en silence. Point numéro 10. Tu n'as plus besoin de validation et cela te rend imprévisible. Une fois que quelqu'un cesse d'avoir besoin d'approbation, de louange ou de reconnaissance de la part des autres, son comportement change de manière à la fois subtile et terrifiante pour ceux qui l'entourent. Les gens s'appuient sur des signaux prévisibles. Ils attendent des réactions, ils attendent des concessions et ils s'attendent à ce que les investissements émotionnels soient influencés par le jugement extérieur. Mais lorsque tu ne te soucies plus de ce que les autres pensent, tu te détaches de ces attentes. Tu avances selon tes propres termes, guidé par la clarté et le dessein. Et soudain, tes actions ne peuvent plus être anticipées selon les règles habituelles. Cette imprévisibilité rend les gens nerveux, parce qu'ils ont perdu les points de pression sur lesquels ils s'appuyaient pour manipuler ou prédire les résultats. Quand tu fonctionnes sans besoin de validation, chaque décision que tu prends repose sur la logique, le principe ou la stratégie à long terme, et non sur les caprices passagers ou les réactions des autres. Cette indépendance supprime le levier de ceux qui pensaient pouvoir t'influencer. Ce qui provoquait autrefois des réactions excessives passe désormais inaperçu. Les tentatives d'impressionner, d'intimider ou de te faire changer d'avis échouent parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Et cela pousse certaines personnes à paniquer, non pas parce que tu fais quelque chose d'ouvertement agressif, mais parce que ta trajectoire est entièrement autodirigée et les forces autodirigées sont impossibles à contrôler. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est que tes actions sont désormais le reflet honnête de tes priorités, et non des prestations pour quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent plus trouver de schéma dans un comportement lié à l'attente, au désir ou à la pression sociale, qui sont les outils qu'ils ont toujours utilisés pour prédire et manipuler. Tes mouvements sont réels, sans compromis et sans filtre. Et chaque réaction non calculée qu'ils tentent de déclencher ne trouve simplement pas de prise, exposant leur propre dépendance à des suppositions dépassées. En éliminant le besoin de validation extérieure, tu as supprimé leur feuille de route. Ils en sont réduits à deviner tes intentions, ton timing et ta stratégie. Et en tant qu'humains, nous craignons ce que nous ne pouvons pas prédire. Cette peur devient panique, et elle grandit à mesure qu'ils réalisent que ton indépendance, ta composure et ta clarté t'ont rendu impossible à contrôler. Ton imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est du pouvoir, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Point numéro 11. Ils constatent que la pression t'affûte au lieu de te briser. La plupart des gens supposent que la pression crée des fissures, que le stress, les défis et les obstacles provoqueront des erreurs, exposeront des faiblesses ou feront trébucher quelqu'un. C'est sur cela qu'ils comptaient, quand ils essayaient de te pousser, de te provoquer ou de tester tes limites. Mais ce qu'ils ont compris trop tard, c'est que la pression ne t'affaiblit pas, elle t'affûte. Chaque défi auquel tu fais face, chaque moment où ils essaient de te déstabiliser, renforce en réalité ta concentration, aiguise tes instincts et clarifie ta direction. Cette prise de conscience est terrifiante pour eux, parce qu'elle retourne entièrement leur stratégie. Quand quelqu'un observe que l'adversité ne fait que te rendre plus tranchant, il commence à paniquer, discrètement d'abord. Il remarque le schéma. Les situations qui feraient trébucher la plupart des gens ne font que te rendre plus calculateur, plus délibéré et plus précis. Chaque tentative de te déstabiliser ou de forcer une réaction se retourne contre eux, parce que tu ne fais pas qu'absorber la pression. Tu en tires des leçons, tu t'y adaptes et tu l'utilises à ton avantage. Et cela est profondément déstabilisant pour quiconque s'appuyait sur le stress extérieur pour gagner en levier. Ils commencent à tout suranalyser, à chercher des faiblesses cachées qui n'existent pas.
Il suppose qu'il doit bien y avoir une fracture qu'il manque, parce que personne ne devrait traverser des pressions répétées sans dommage, et encore moins en sortir renforcé. Et pendant qu'ils s'efforcent de trouver un point de vulnérabilité, ils révèlent involontairement davantage d'eux-mêmes, leur désespoir, leur impatience et les limites de leur propre stratégie. Chaque mouvement qu'ils font sous pression devient une démonstration de panique, pendant que tu restes stable, informé et maître de la situation. Ce qui rend cela encore plus déstabilisant, c'est que la pression n'est pas occasionnelle, elle est constante. Ils ne peuvent pas créer un seul moment où tu fléchis, parce que chaque obstacle fait partie de ton processus d'affûtage. Ils réalisent trop tard que rien de ce qu'ils te lancent n'aura l'effet escompté. Au lieu de te briser, ils ont nourri ta clarté, ta puissance et ta précision. Et savoir que les outils mêmes qu'ils comptaient utiliser pour te nuire sont en train de faire de toi quelque chose de plus redoutable, c'est ce qui finit par les faire paniquer. Ils le voient, ils le ressentent, et ils savent qu'ils sont à court d'options. Et c'est à ce moment que la peur devient inévitable. Point numéro 12. Ton détachement a fait s'effondrer leur importance. Les gens s'épanouissent dans l'illusion qu'ils comptent plus qu'ils ne le devraient. Ils fonctionnent en supposant que leur présence, leurs opinions et leur influence pèsent dans ta vie. Ils croient pouvoir affecter tes décisions, manipuler tes émotions ou contrôler les résultats simplement parce qu'ils sont impliqués. Mais le détachement modifie toute cette dynamique. Quand tu cesses de leur donner ce pouvoir, quand tu ne les places plus au centre de ton monde, ni ne les laisses dicter ton énergie, leur importance perçue commence à s'effriter, et cette prise de conscience frappe plus fort que n'importe quelle confrontation. Le détachement n'est pas de la froideur ni du désintérêt, c'est de la lucidité. C'est la compréhension que ton attention, ton énergie et tes actions ne sont dictées par la présence ou l'approbation de personne. Quand ils remarquent que leurs tentatives pour t'influencer, te provoquer ou t'impressionner restent sans effet, la panique commence à s'installer. Chaque mouvement qu'ils font pour retrouver de l'importance se heurte à une indifférence calme. Chaque stratégie qu'ils déploient pour affirmer leur influence tombe à plat, parce que ton attention ne leur appartient pas. Plus ils essaient de s'imposer comme essentiels, plus il devient évident que leur rôle dans ta vie a toujours été facultatif, et ils ne peuvent rien y changer. Ce qui rend cela particulièrement déstabilisant, c'est qu'ils ont passé du temps à se mettre en valeur dans ta perception, en comptant sur l'idée que tu avais besoin d'eux ou que tu accordais de l'importance à leur approbation. Ton détachement fait s'écrouler cette illusion. Soudain, leur influence est sans pertinence. Leurs tentatives pour contrôler, persuader ou intimider n'ont plus de poids, et cette prise de conscience les plonge dans l'incertitude. Ils s'efforcent de trouver un levier qui n'existe tout simplement pas. La panique s'intensifie, parce que le détachement supprime les outils habituels sur lesquels les gens s'appuient pour mesurer leur importance. Sans réaction, sans validation, sans engagement, ils n'ont rien à quoi se raccrocher. Ils en sont réduits à deviner, projeter et surestimer leur importance, pendant que tu continues d'avancer sans être affecté. Et plus ils essaient de retrouver de la pertinence, plus leur désespoir devient visible. Ton détachement ne fait pas que modifier l'équilibre. Il annihile le fondement de leur pouvoir perçu, les laissant déséquilibrés, pris au dépourvu et paniquant discrètement à l'idée qu'ils n'ont jamais été aussi essentiels qu'ils le pensaient. Point numéro 13. Ils ont compris que tu ne joues pas le même jeu. Tu évolues à un niveau totalement différent. La plupart des gens vivent dans un monde de comparaison, de mesure et de compétition. Ils supposent que chaque action, chaque réussite et chaque décision peut être empilée contre celle de quelqu'un d'autre, que le succès est un jeu à somme nulle et que l'objectif est de déjouer, d'éclipser ou de surpasser. C'est ainsi qu'ils ont toujours joué, et c'est ainsi qu'ils pensaient que tu jouerais aussi. Mais quand ils finissent par voir que tu ne joues pas du tout, que tu avances à un niveau complètement différent, avec des règles différentes, la panique s'installe. Ils ne peuvent pas te mesurer, te prédire ni te contenir, et cette prise de conscience est profondément déstabilisante. Tu fonctionnes avec une concentration qui n'est pas dictée par l'ego, la rivalité ou le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu construis, tu avances et tu évolues selon tes propres principes. Et cette trajectoire est indépendante de l'influence ou des limites de quiconque. Pendant qu'ils dépensent de l'énergie à essayer de te déjouer ou de te surpasser,
tu avances sur un chemin qu'ils ne comprennent pas et auquel ils ne peuvent pas accéder. Ta progression ne consiste pas à les battre. Elle consiste à devenir quelque chose qu'ils ne peuvent même pas cadrer, une réalité qui existe en dehors de leurs attentes. Ce qui les dérange le plus, c'est qu'ils ne peuvent plus se comparer à toi. Dans leur monde, la compétition fournit un cadre. S'ils ne peuvent pas te mesurer à leur propre réussite, s'ils ne peuvent pas anticiper tes mouvements en se basant sur les mêmes critères qu'ils utilisent avec tout le monde, ils sont contraints à l'incertitude. Chaque calcul qu'ils font est faussé, parce que leur cadre ne s'applique pas à toi. Chaque tentative pour t'engager sur leur niveau expose davantage leurs présupposés qu'elle ne révèle ta trajectoire. Cette prise de conscience alimente la panique, parce que les humains sont mal à l'aise face à l'inconnu, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui avance de manière indépendante et résolue. Ils te voient prospérer, évoluer et réussir. Et pourtant, rien de tout cela ne correspond à leur modèle familier de cause à effet. Leur stratégie, leur influence et leur comparaison sont sans pouvoir. Tu as transcendé le jeu qu'ils pensaient exister. Et reconnaître qu'ils ne peuvent ni rivaliser, ni te contrôler, ni te prédire retourne leur monde sans dessus-dessous. La vérité est brutale et incontournable. Tu ne fais pas partie de leur course. Et cette prise de conscience suffit à les faire paniquer face à la réalité de ton autonomie et de ta clarté. Point numéro 14. L'aspect le plus effrayant. Ils savent que ce n'est que le commencement pour toi. Ce qui déstabilise véritablement les gens, ce n'est pas ce que tu as déjà accompli. C'est le schéma qu'ils voient se dessiner. Ils remarquent la constance, la précision et la croissance. Et ils commencent à comprendre que ce qu'ils ont observé jusqu'ici n'est qu'une fraction de ton potentiel. Chaque mouvement calculé, chaque réponse composed, chaque avancée stratégique construit un récit qu'ils ne peuvent pas saisir pleinement. Et ce récit signale quelque chose de plus grand. Tu es loin d'avoir terminé. Cette prise de conscience est terrifiante, parce qu'elle les oblige à affronter l'inévitabilité de ce qui arrive ensuite, et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Ils observent ta trajectoire et y voient une chronologie qu'ils ne peuvent pas intercepter. Les mouvements que tu as accomplis sont délibérés, et les leçons que tu as absorbées se manifestent discrètement dans la façon dont tu gères les situations actuelles. Ils t'ont regardé naviguer à travers les défis, absorber la pression et transformer les revers en avantages, et la clarté de cette évolution est difficile à traiter pour eux. Ils comprennent que chaque pas que tu as franchi t'a préparé à ce qui t'attend, et cette connaissance crée une tension invisible. Ils sentent l'élan se construire dans une direction qu'ils ne peuvent ni prédire ni contrôler. Ce qui rend cela encore plus déstabilisant, c'est l'inévitabilité qu'ils perçoivent. Tu n'avances pas au hasard et tu n'improvises pas à l'aveugle. Chaque action, chaque choix et chaque silence fait partie d'une trajectoire plus vaste qui pointe vers l'avant. Et parce qu'ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'ils ne peuvent pas te ralentir ni te dévier, le poids de ce qui arrive commence à écraser leur assurance. Leur panique ne s'enracine pas dans la peur de ce qui s'est passé. Elle s'enracine dans l'anticipation de ce qui est sur le point de se passer. Et cette anticipation croît de manière exponentielle à mesure qu'ils observent. Ils réalisent que le pouvoir qu'ils pensaient détenir par la manipulation, l'influence ou la stratégie a toujours été temporaire. Ce que tu construis n'exige ni leur participation, ni leur reconnaissance, ni leur permission. Ils comprennent désormais qu'ils ne sont pas un facteur dans la prochaine étape de ton évolution. Et cette prise de conscience suffit à les faire paniquer. Ce qui les effraie le plus, c'est que si ce n'est que le commencement, alors ce qui viendra ensuite dépassera tout ce qu'ils ont imaginé, et ils sont impuissants à intervenir. La vérité est simple, mais la plupart des gens refusent de la voir. Tu es devenu une force qui opère à un niveau que peu peuvent même comprendre. Chaque mouvement que tu fais, chaque choix que tu exécutes et chaque défi que tu surmontes n'est pas qu'une simple action, c'est un signal. Un signal que ceux qui t'ont autrefois sous-estimé ne sont plus aux commandes, que leurs stratégies et leurs manipulations ne fonctionnent plus, et que leur panique est le reflet de ta constance, de ta clarté et de ta concentration inébranlable. Tu as montré de la patience là où ils attendaient une réaction, de la retenue là où ils attendaient le chaos, et de l'indépendance là où ils attendaient de la dépendance. Tu as maîtrisé le silence, tu t'es affûté sous la pression, et tu as créé un élan qu'ils ne peuvent pas intercepter.
Chaque tentative pour te comprendre, te prédire ou te provoquer n'a fait que révéler leurs limites et renforcer ta position. Ce qu'ils craignent désormais, ce n'est pas ce que tu as déjà fait, c'est la trajectoire qu'ils voient se former. Ils reconnaissent que ce n'est que le commencement. Que le schéma de ta croissance, de ta stratégie et de ton évolution se poursuivra au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Leur panique vient de la prise de conscience qu'ils sont impuissants à modifier ta trajectoire et que chaque attente qu'ils avaient placée sur toi a déjà été dépassée. Ta simple présence remet en question leurs suppositions, déplace leurs perspectives et les oblige à affronter la vérité. Ils assistent à quelque chose d'inarrêtable, quelque chose avec quoi ils ne peuvent pas rivaliser, et quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est là toute la beauté. Tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin d'alliés, tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de te justifier. Ta clarté, ton indépendance et ton adaptabilité créent une réalité où ils en sont réduits à deviner, à s'agiter et à trop réfléchir, pendant que tu continues d'avancer avec dessein et précision. Ton parcours n'appartient qu'à toi. Et plus ils paniquent en essayant de rattraper leur retard, plus ton avantage devient évident. Si ce message te parle, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune perspicacité qui te donne cet avantage. Aime cette vidéo si elle t'a touché. Laisse un commentaire pour partager tes réflexions ou tes expériences. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la puissance d'évoluer à un niveau qu'il ne peut pas prédire. Reste affûté, reste concentré et continue d'avancer. Parce qu'au moment où ils pensent avoir rattrapé leur retard, tu as déjà évolué au-delà d'eux. Restez éveillés, les choisis.